Bonjour, bienvenue dans cette capsule dédiée à l'approximation des petits angles. L'approximation des petits angles, eh bien je spoil déjà un peu le contenu de la vidéo, mais c'est le fait d'approcher le sinus d'un angle par cet angle lui-même, lorsqu'on travaille en radian, et lorsque cet angle est très petit. Le cosinus, lui, peut être approché par 1, et la tangente, lorsque l'angle est petit, peut être également approchée par l'argument lui-même. Ces trois approximations, elles sont d'une importance capitale en physique, et c'est pourquoi la capsule d'aujourd'hui est assez importante. En effet, on l'utilise dans la description du mouvement d'un pendule, on l'utilise en astrophysique pour la notion de parallaxe, ou encore dans la description de la propagation d'ondes lumineuses à travers des lentilles en optique. Donc c'est vraiment, et on la retrouve aussi dans beaucoup d'autres domaines, en construction civile par exemple. Donc c'est vraiment une approximation d'une importance capitale. Commençons par décrire intuitivement pourquoi le sinus d'un angle s'approche de son argument lorsque cet argument est très petit, pourquoi le cosinus peut être approché par 1, et pourquoi la tangente peut, comme le sinus, être approchée par son argument lorsque l'argument tend vers 0. Alors pour ce faire, on va prendre un angle quelconque, que je vais appeler A, et qu'on va faire tendre vers 0, pour comprendre intuitivement pourquoi cela est vrai. Je te rappelle que le sinus, il se mesure sur cet axe vertical ici, le cosinus sur l'axe horizontal en pointillé, et la tangente, elle se mesure sur l'axe de la tangente qui apparaît ici et qui est décalé d'une unité vers la droite par rapport au centre du cercle trigonométrique. Maintenant, on va se poser la question de la longueur de l'arc qui apparaît ici. Quelle est cette longueur? Je te laisse réfléchir à cette question avant de donner la réponse. Eh bien, cette longueur, c'est tout simplement A lui-même lorsqu'on travaille en radian. Et c'est tout l'intérêt du travail en radian. En effet, si je prends un cercle trigonométrique, ici, et que je m'intéresse à l'angle π, ben en fait, cet angle, puisque le rayon vaut 1, il correspond simplement aussi à la longueur de cet arc que j'ai représenté ici, qui vaut environ 3,1415, etc. Il vaut π, en fait, cette longueur d'arc. Et donc, la longueur de l'arc en vert, c'est bien π. Et c'est tout l'intérêt du travail en radian, puisqu'en degrés, on aurait 180 degrés, mais on ne peut pas dire que la longueur de l'arc est de 180 degrés, ça n'aurait aucun sens. Ici, on peut dire en revanche que la longueur de l'arc est bien de 3,14 et la longueur de l'arc est bien de π, puisque le rayon vaut 1. Ça apparaît encore plus clairement si on considère la circonférence totale d'un cercle. On sait que l'angle total, ce sera 2π, autrement dit 360 degrés, et ce 2π correspond exactement à la longueur d'un cercle de rayon 1, puisque, comme tu le sais, la circonférence d'un cercle, c'est 2πr. Si le rayon vaut 1, eh bien la circonférence vaut bien 2π. C'est tout l'intérêt du travail en radian, et c'est pourquoi, dans le reste de la vidéo, on travaillera en radian, parce que sinon, toutes les expressions qu'on va dériver n'auront plus aucun sens si on travaille en degrés. On ne peut pas dire que le sinus de A égale A si on travaille en degrés. En revanche, c'est vrai en radian. C'est pour ça que je rappelle qu'on travaille en radian. Alors maintenant que cette précision est faite, on va s'intéresser à un angle de plus en plus petit. Ici, donc, on a de nouveau, comme je le répète, l'arc A qui correspond en fait à l'angle A parce qu'on travaille en radian. Maintenant, je vais prendre un angle plus petit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sinus diminue, le cosinus lui augmente, la tangente diminue également, et le sinus, la tangente, s'approche de A et de cet arc qu'on voit apparaître en vert. Si je prends un angle encore plus petit, eh bien, le sinus diminue encore, le cosinus augmente encore, la tangente diminue également, comme le sinus, et l'arc est quasiment imperceptible, il se confond quasiment avec le sinus et la tangente. Si je prends un angle encore plus petit, là on n'y voit véritablement plus rien. Le cosinus est très proche de 1, le sinus apparaît ici et devient très petit, la tangente devient très petite également, et on ne voit même plus l'arc, tellement l'angle est devenu petit. Le sinus, la tangente et l'arc se confondent. Maintenant, si je prends ma loupe, on voit toujours que le sinus apparaît ici, la tangente ici, et l'arc est bien entre les deux ici. Autrement dit, si l'angle A tend vers 0, s'il est de plus en plus petit et qu'il tend vers 0 en étant positif, comme on vient de le voir ici, on avait un angle positif qui s'est approché de plus en plus de 0, eh bien le cosinus de cet angle, il s'approche de 1 en étant légèrement plus petit que 1. C'est ce qu'on a vu ici avec cette
ce segment horizontal pointillé, qui est très légèrement plus petit que 1, et qui va s'approcher de 1 au fur et à mesure que l'angle s'approche de 0. Le sinus de A, lui, va se confondre avec le segment ici vers A. Et donc, on aura sinus de A qui est à peu près égal à A en étant plus petit, parce qu'on voit bien que ici, le segment rouge est légèrement plus petit que l'arc vert. Et finalement, la tangente de A, contrairement au sinus, elle approche A, mais en étant légèrement plus grande que l'arc A. Et donc, ces relations, qui sont d'une importance capitale, et qui correspondent bien à l'approximation aux petits angles, on peut les comprendre intuitivement de cette manière-ci. Alors évidemment, en mathématiques, l'intuition, c'est très très bien, mais il faut aussi parfois recourir à ce qu'on appelle des démonstrations, qui sont plus rigoureuses d'un point de vue mathématique pour être certain qu'on ne commet pas d'erreur dans l'intuition. Passons donc à la démonstration de l'intuition que nous venons d'avoir. Ici, les notions mathématiques vont être peut-être un petit peu plus complexes que d'ordinaire, donc je te conseille de bien t'accrocher dans tous les raisonnements qu'on va faire pour démontrer proprement que le sinus de A s'approche de A quand A tend vers 0, ainsi que les autres relations de l'approximation des petits angles. Partons de ce cas-ci, d'un angle A quelconque dans le premier cadran. Donc on prend un angle positif par hypothèse. Intéressons-nous à l'aire du triangle qui est grisé là. Qu'est-ce qu'elle vaut? L'aire d'un triangle, c'est simplement la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, la base, eh bien, elle vaut 1, puisqu'elle correspond au rayon du cercle trigonométrique. Et la hauteur, elle vaut simplement la tangente de A. Autrement dit, l'aire du triangle qu'on a dessiné là, elle vaut 1/2 tangente A. Ensuite, on va s'intéresser à l'aire du secteur circulaire qui est représenté ici. Alors, quelle est l'aire d'un secteur circulaire? Si je prends un cercle de rayon R que j'ai représenté ici, son aire, c'est πr carré. Ça, c'est un résultat que tu connais bien. Et sa circonférence est de 2π. Elle correspond à une ouverture de secteur de 2π, un tour complet, autrement dit 360 degrés. Maintenant, si je m'intéresse à l'aire d'un demi-secteur circulaire, eh bien, tu seras d'accord avec moi, c'est l'aire de base divisé par 2. Autrement dit, c'est π² fois r carré. Et ici, ça correspond à une ouverture du secteur de π, autrement dit 180 degrés. On peut faire le même raisonnement pour un quart de cercle, un quart de secteur circulaire. Ce sera la même chose, ce sera πr carré divisé par 4, puisqu'on prend qu'un quart du secteur. Et on voit que ce π sur 4 correspond à une ouverture de π². Du coup, que vaut l'aire d'un secteur circulaire pour un arc quelconque A? Donc on n'a plus π², π ou 2π, on a une ouverture quelconque qu'on appelle A. Quelle va être la relation? Eh bien, on le voit grâce à cela, que l'aire, ce sera A² fois r carré, puisque c'est proportionnel à l'ouverture totale, à l'aire totale qu'on a à la base. Et à chaque fois, on voit qu'on prend l'ouverture totale divisée par 2 fois r carré. Ici, c'est ce qu'on fait. Pi sur 2 fois r carré, pi sur 4 fois r carré, et donc A² fois r carré. Autrement dit, l'aire du secteur circulaire, puisqu'on travaille dans le cercle trigonométrique et que le rayon vaut 1, elle vaut simplement A². Voilà un deuxième résultat. Et maintenant, on va se poser la question de l'aire du triangle qui apparaît en bleu ici. Alors, cette aire de triangle, c'est de nouveau la base fois la hauteur sur 2. La base, c'est toujours 1, puisque c'est le rayon du cercle trigonométrique. Et la hauteur, c'est simplement le sinus. Donc on obtient l'aire du triangle bleu qui vaut 1/2 sinus A. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que l'aire bleue est plus petite que l'aire orange, qui est plus petite que l'aire rouge. Autrement dit, on peut écrire directement, en observant le dessin et en observant le schéma, que 1/2 sinus A est plus petit que A², qui est plus petit que 1/2 de tangente A. Si j'ai simplement ordonné les différentes aires et je les ai comparées les unes aux autres. Cela, on peut le multiplier par 2, cette expression, on peut la multiplier par 2, et on obtient ceci, et j'ai aussi exprimé le fait que la tangente de A, c'est le sinus de A sur le cosinus de A. Ceci, on peut aussi le diviser par le sinus de A. On sait que A est strictement positif, c'est ce qu'on rappelle ici. Donc, le sinus de A est également strictement positif, et donc, quand on divise
toute cette relation par sinus A, on obtient l'expression suivante, 1 plus petit que A sur sinus A, plus petit que 1 sur cos A. Cette relation, je la réécris ici. Donc ça, c'est ce qu'on vient d'obtenir. Et on va s'intéresser maintenant au cas où A tend vers 0, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer que lorsque A s'approche de 0, le sinus de A s'approche de A. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans cette relation lorsque A tend vers 0? Bien, ici, on a simplement 1. Ça, ce n'est pas affecté par la valeur de A, puisqu'elle ne contient aucune valeur de A. Ceci va tendre vers un rapport de deux quantités très proches de 0. Donc, on va le laisser comme tel. Et ensuite, ceci, qu'est-ce qu'il va devenir? On sait que quand A va s'approcher de 0, le cosinus de A, lui, va s'approcher de 1 en étant très proche de 1. Donc, il va valoir 0,99999 au fur et à mesure que A s'approche de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient lorsque A tend vers 0? On obtient quelque chose qui est légèrement supérieur à 1, puisqu'on a divisé par quelque chose qui est légèrement inférieur à 1. Donc, on obtient un 1 plus, ce qui signifie qu'on obtient une valeur qui est très proche de 1 en étant légèrement au-dessus. Ce qu'on peut réécrire en fait comme la limite quand A tend vers 0 de A sur sinus A est proche de 1 en étant légèrement plus grand. Cette relation, on peut l'inverser. Et donc, si on inverse cette relation, ça signifie que la limite pour A tend vers 0 par valeur positive de sinus A sur A, elle vaut 1 sur 1 plus, ce qui fait une valeur qui est proche de 1, mais en étant légèrement plus petite. Alors, tous ces raisonnements, c'est bien important de suivre. Donc, si jamais ce n'est pas très clair pour toi, tu peux prendre toujours une feuille de papier, un crayon, et essayer de bien comprendre ce raisonnement par toi-même. Ici, cette relation, on voit directement qu'il y a un petit lien avec l'analyse qui apparaît, et avec la fonction en fait, qu'on appelle sinus cardinal, qui est sinus x sur x, qui ressemble à cette fonction-là. Et on voit effectivement que lorsque x est proche de 0, autrement dit, lorsqu'on s'intéresse à ce point-ci, eh bien la fonction est proche de 1 en étant légèrement plus petite. Et alors ça, en fait, c'est une fonction assez célèbre en physique, qui est utilisée dans plein de domaines, notamment en optique. Et on voit que ce résultat qu'on vient d'obtenir, il est cohérent avec le graphe de cette fonction, qui est proche de 1 en étant légèrement plus petit que 1 lorsque x est proche de 0. Et ça, en fait, c'est ce qu'on voulait obtenir. Pourquoi? Puisque si le rapport entre sinus A sur A s'approche de 1, ça signifie qu'en fait, lorsque A tend vers 0 en étant positif, le sinus de A s'approche de A en étant légèrement inférieur, puisqu'ici, on a quelque chose qui est légèrement inférieur à 1. Et ça, c'est ce qu'on voulait démontrer. Et c'est ce que je réécris ici. Pour A s'approchant de 0, on a bien un sinus de A qui est égal à A en étant légèrement plus petit. À partir de la formule fondamentale de la trigonométrie, on peut montrer que le cos carré plus sin carré égale 1. Ici, on peut le réécrire comme suite. Et alors, on voit qu'on obtient cos carré de A est à peu près égal à 1 moins A carré, puisqu'on a remplacé le sinus A par A, puisque A tend vers 0. Et autrement dit, si A est très petit, A carré est encore beaucoup plus petit, et on peut clairement le négliger devant 1, ce qui fait qu'on obtient quelque chose qui est proche de 1 en étant légèrement plus petit, puisqu'on lui retranche quelque chose qui tend vers 0 de manière très rapide, puisqu'on a A au carré. Et donc on voit que le cosinus carré de A s'approche de 1, et donc le cosinus de A s'approche également de 1 en étant légèrement plus petit lorsque A tend vers 0. Ensuite, pour la tangente, maintenant qu'on se connaît ça, ça vient automatiquement. On a quelque chose qui est proche de A sur quelque chose qui est proche de 1 en étant légèrement plus petit, et ça signifie qu'on est proche de A en étant légèrement plus grand. Et donc, grâce à ça, on a montré les autres relations concernant le cosinus et la tangente, que je réécris ici. Donc cette fois-ci, on a le même résultat que lorsqu'on avait déduit quelque chose à partir de l'intuition, et cette fois-ci, on l'a démontré proprement en se basant avant tout sur le sinus, et en approchant ce sinus par son arc. Et donc voilà le résultat fondamental. Alors on peut également s'intéresser à un lien avec l'analyse. Ici, je réécris les formules qu'on vient de déterminer en remplaçant le A par un X, puisqu'on est dans le domaine de l'analyse. Mais évidemment, ça ne change rien aux formules, qui sont tout à fait vraies, qu'on écrive cela avec un A ou avec un X, et pourvu qu'on travaille en radian. Ça, je me permets d'insister là-dessus.
Donc on obtient ceci, donc, qui est intéressant en analyse, et on va voir pourquoi, puisqu'on va reprendre les graphes de ces trois fonctions. On connaît très bien donc, le cosinus qui apparaît en bleu, le sinus en vert et la tangente en rouge. Et qu'est-ce qui se passe? On voit déjà que ceci est vrai, puisque quand x est proche de 0, le cosinus, lui, est bien proche de 1, en étant légèrement plus petit, comme on le voit, puisqu'il diminue à droite comme à gauche, et que donc on a bien graphiquement quelque chose qui correspond à ce qui est écrit là. Pour la tangente et le sinus, eh bien c'est la même chose. On peut faire un zoom sur ce qui se passe près de l'origine. Ici, on a la courbe du sinus qui part comme ceci. Ici, on a la courbe de la tangente qui part vers le haut. Et on voit effectivement que quand x est très proche de 0, les trois courbes se confondent. Donc y égale x, qui est la première bisectrice qui apparaît ici, se confond avec le sinus qui est légèrement plus petit et se confond avec la tangente qui est légèrement plus grande. Et donc tous les résultats qu'on a obtenus sont bien cohérents d'un point de vue de l'analyse, donc d'un point de vue de l'analyse du comportement des fonctions qui sont associées à ces objets trigonométriques. Alors maintenant qu'on a vu à quoi correspond l'approximation des petits angles, voyons quelques exemples afin d'illustrer tout ça. Alors tout d'abord, commençons par prendre un angle de 10 degrés. C'est un angle qui est déjà assez petit, comme on le voit ici. Il est déjà assez proche de 0. Et la première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on applique cette approximation, il faut travailler en radians. Autrement dit, il va falloir convertir ces 10 degrés en radians. Alors comment faire? On se rappelle que 180 degrés, ça correspond à pi radians. Autrement dit, 1 degré, ça correspond à pi sur 180 radians. Et autrement dit, 180 sur pi degrés, ça correspond à 1 radian. Avec ces règles-là, on peut s'en sortir, puisque ici, on a 10 degrés. Donc, ça veut dire qu'on a 10 fois 1 degré, et donc on a pi sur 18 radians. Ce pi sur 18, si on sort notre calculatrice, il vaut à peu près 0,17 453. Maintenant qu'on a converti cet angle de 10 degrés en radians, on peut appliquer l'approximation des petits angles. Qu'est-ce qu'on obtient? On voit que le sinus de A, il sera égal à A dans l'approximation des petits angles. Et donc, on va simplement réécrire l'angle lui-même, 0,17 453. Idem pour la tangente de A, tandis que pour le cosinus, on obtient 1. Alors maintenant, si j'utilise ma calculatrice et que je calcule la valeur exacte du sinus de 10 degrés, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 0,17 364, donc une valeur qui est légèrement inférieure. Donc je commets une erreur ici qui est négative d'environ 0,1%. Donc on voit qu'on ne commet pas non plus une erreur très grande, l'erreur est assez petite, et on voit aussi qu'on surestime la valeur du sinus, ce qui est logique puisqu'on sait que le sinus, en réalité, il est un peu plus petit que l'angle. Donc lorsqu'on dit que le sinus est égal à l'angle, comme on le fait ici, on commet une erreur, et effectivement, on l'observe ici, le sinus, il est en réalité un petit peu plus petit. C'est le raisonnement inverse pour la tangente. On voit que la tangente, elle est également assez proche du résultat exact. Et on voit qu'en fait, on sous-estime la valeur de la tangente en effectuant l'approximation des petits angles. En effet, on sait qu'en réalité, la tangente, elle est légèrement plus grande que l'arc lorsque l'arc est petit. Et ici, c'est ce qu'on observe, elle est légèrement plus grande quand on la calcule exactement que l'arc. Et donc, on commet une erreur ici qui est positive et qui est de 0,2%. Ce qui est une erreur qui est également peu importante. En revanche, pour le cosinus, c'est un petit peu moins convaincant puisqu'on obtient 0,98 à la place de 1. Et l'erreur ici, elle est déjà de quasiment 2%, ce qui est quand même plus important que dans les deux autres cas. Et on voit notamment que, de nouveau, on surestime la valeur du cosinus, puisqu'effectivement, le cosinus, en réalité, il est légèrement inférieur à 1. Et c'est ce qu'on voit ici, il est légèrement inférieur à 1. Donc on obtient une erreur qui est négative, mais qui reste tout à fait faible. Maintenant, voyons un deuxième exemple, qui est un angle encore beaucoup plus petit, un angle de 2 degrés. Alors ici, on sait que 1 degré, ça correspond à pi sur 180 radians. Donc ces 2 degrés correspondent à pi sur 90, qui, lorsqu'on sort notre calculatrice, vaut 0,034906. Alors si je fais la même chose qu'avant, donc je prends l'approximation aux petits angles, ici le sinus de A dans cette approximation vaut A, la tangente de A vaut A,
et le cosinus de A vaut 1. Et si je prends ma calculatrice et que je calcule la valeur exacte du sinus de 2 degrés, j'obtiens cette valeur-ci, qui est vraiment très proche de la valeur qu'on obtient en effectuant l'approximation des petits angles, donc en effectuant aucun calcul, autrement dit. Et on voit que cette fois-ci, on commet une erreur de 0,0007%, qui est toujours négative, puisqu'à nouveau, c'est la même chose que dans le cas précédent, on surestime le sinus en effectuant l'approximation aux petits angles, et sa valeur réelle est légèrement inférieure. C'est exactement l'inverse pour la tangente, qui, elle, est sous-estimée ici, comme on le voit. Sa valeur réelle est légèrement plus grande que l'arc qui se trouve ici. Et c'est ce qu'on observe également ici, avec une erreur qui est également très faible. Finalement, le cosinus de A, on voit qu'au fur et à mesure que l'angle est de plus en plus petit, on s'approche quand même de 1, ce qui est tout à fait logique. Plus l'angle est petit, plus l'approximation aux petits angles est bonne. C'est ce qu'on observe ici avec cette colonne-là. L'erreur devient vraiment très petite. Et ici, on a moins de 0,1% d'erreur concernant le cosinus. Alors, ce cosinus, on remarque que l'approximation, elle est toujours plus mauvaise. Ici, on a vraiment des bonnes approximations. On a 2 zéros là, 3 zéros. Et ici, on en a seulement 1. Donc, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait améliorer l'approximation des petits angles concernant le cosinus, qui est toujours sujette à une erreur beaucoup plus importante. Eh bien, ici, je vais te montrer comment faire pour améliorer l'approximation aux petits angles. Si on prend le cosinus de 2a, on sait que c'est égal à 1 moins 2 sin carré a. Ça, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo qui est dédiée au cosinus de l'angle double. Et sachant cela, on en déduit, si je prends l'angle pas de 2a mais a, on en déduit l'angle moitié, comme on a fait dans la vidéo sur la tangente d'une somme d'arcs, et que je t'invite à regarder si cette étape-là n'est pas claire. Donc ça, c'est ce qu'on peut écrire. Or, on sait que le sinus de a demi, si a est très proche de 0, il peut être approximé par son argument. Autrement dit, par a demi lui-même, qu'on doit mettre au carré. Autrement dit, si je simplifie maintenant ce a demi au carré qui donne a carré sur 4, multiplié par 2, ça donne a carré sur 2. Et donc, on a une nouvelle approximation du cosinus lorsque a tend vers 0. Ici, on voit qu'on a un petit terme en plus qui va nous permettre d'améliorer l'approximation. Je l'ajoute là en rouge. Si on fait cela, on obtient cette valeur-ci pour l'approximation des petits angles. Donc on n'a plus 1, on a quelque chose qui est proche de 1 et auquel on retire a carré sur 2, a étant cette valeur-ci. Et c'est ce qu'on obtient lorsqu'on fait cette approximation. Et on voit cette fois-ci qu'on s'approche vraiment très fort de la valeur réelle du cosinus de 2 degrés, et on commet une erreur qui est encore beaucoup plus petite que pour le sinus et la tangente. Donc le simple fait d'ajouter ce terme-ci dans l'approximation du cosinus aux petits angles nous permet d'améliorer considérablement l'approximation qu'on commet, l'erreur, pardon, donc améliorer, donc diminuer considérablement l'erreur qu'on commet dans cette colonne. Voilà, avant de clôturer la vidéo, j'aimerais voir un dernier exemple avec toi, qui est le calcul d'un angle qui n'est pas remarquable, par exemple 47 degrés, ni petit d'ailleurs. Donc là, tu dois te demander, mais pourquoi est-ce qu'on calculerait la valeur de l'angle 47 degrés alors que cet angle n'est pas du tout petit et qu'on est dans l'approximation des petits angles? Eh bien, on va comprendre comment. Si par exemple, je cherche à déterminer le sinus de l'angle 47 degrés et que ma calculatrice ne dispose pas des fonctions sinus, cosinus, et que je suis obligé d'approcher la valeur de ce sinus d'une manière ou d'une autre. Eh bien, en fait, je peux me rappeler que 47 degrés, c'est 45 degrés plus 2 degrés. Ça, c'est correct. Or, la valeur de 45 degrés, je la connais exactement. Et la valeur de 2 degrés, je viens de la calculer, et je peux la calculer avec l'approximation au petit angle, puisque 2 degrés, c'est un angle qui est petit. Ceci, ça correspond à pi sur 4. 45 degrés, tu sais bien que c'est pi sur 4 radians. Et 2 degrés, comme on vient de le voir, c'est 2 fois pi sur 180, c'est donc pi sur 90 en radians. Autrement dit, le sinus de A, qui est le sinus de 47 degrés, c'est le sinus de pi sur 4 plus pi sur 90. Ici, j'ai rien changé, j'ai juste exprimé 47 degrés en radians que j'ai écrit ici. Et ceci, si on se rappelle les formules fondamentales de la trigono, en tout cas selon mon référentiel, eh bien, on peut les appliquer directement et on obtient
le sinus de pi sur 4 fois le cos de pi sur 90, plus le cos de pi sur 4 fois le sin de pi sur 90. Ceci, ben, on sait que le cos de pi sur 90, c'est un angle qui est très petit, qui correspond à 2 degrés, et on sait par l'approximation des petits angles qu'on peut l'approcher à 1. Et donc on obtient simplement racine de 2 sur 2 fois 1. Pour le deuxième terme, on obtient simplement racine de 2 sur 2 fois pi sur 90, puisqu'on peut approcher le sinus d'un angle très petit par son argument. Et donc on obtient quelque chose lorsqu'on reprend notre calculatrice, sans utiliser à aucun moment la fonction sinus ou cosinus dans notre calculatrice, on obtient ce résultat-là. On peut simplement rentrer ceci dans la calculatrice et obtenir ça. Et le résultat exact de sin de 47. Là, tout d'un coup, notre calculatrice se remet à fonctionner et on peut utiliser la fonction sinus. Et on vérifie qu'on obtient 73,14, qui est très proche du résultat qu'on avait obtenu sans utiliser les fonctions sinus et cosinus de la calculatrice. Alors en fait, ce petit raisonnement, il est très utile, et il était très utile du temps où les calculatrices n'avaient pas de sinus et cosinus à disposition, et dont on disposait uniquement de tables trigonométriques de degrés en degrés. Et en fait, pour faire des extrapolations entre les angles, donc si par exemple je m'intéresse au sinus de 5,5 degrés, eh bien, il suffisait de considérer que c'était 5 plus 0,5, et on pouvait extrapoler ces tables grâce à cette approximation des petits angles. D'ailleurs, ici, on voit apparaître le 73,14 qu'on vient d'obtenir juste avant. Donc voilà, j'espère que tous ces exemples t'illustrent à quel point l'approximation des petits angles peut être intéressante. Il y a plein d'applications physiques qu'on n'a pas vues dans cette vidéo parce qu'on s'est concentré sur l'aspect mathématique de cette approximation. Mais tu vois déjà que pour certains exercices de mathématiques et de trigonométrie, c'est déjà bien utile. Et donc, ben voilà, c'est quelque chose vraiment à retenir parce que c'est appliqué dans plein de domaines. Et donc, je t'invite à retenir cela par cœur et à bien comprendre comment on en est venu à ces considérations. Voilà, j'espère que ça t'a plu et je te souhaite bon travail et à la prochaine.